Le saviez-vous? Quand on adopte un chiot, la fréquence des repas est aussi importante que la quantité. Votre chiot a un petit estomac, mais a des besoins nutritionnels importants pour grandir. C'est pour cela qu'on répartit généralement sa ration en plusieurs repas dans la journée, en moyenne 3 repas. Cela aide à mieux digérer, à éviter les gros volumes d'un coup et à installer une routine rassurante. À la maison, le plus important est de donner des repas à heures régulières, dans un endroit calme, avec une ration mesurée. Évitez de remplir la gamelle au hasard, ou de compenser chaque regard triste par une friandise. La fréquence des repas dépend de l'âge, de la taille et de la tolérance digestive de votre chiot. Les très jeunes chiots ont souvent besoin de plus de repas qu'un adolescent ou qu'un chien adulte. Et n'oubliez pas, les friandises d'éducation comptent aussi dans sa journée. Elles ne doivent pas venir s'ajouter sans limite à sa ration quotidienne. Le saviez-vous? Chez le chiot, trop nourrir peut être aussi problématique que de ne pas nourrir assez. La croissance d'un chiot doit être régulière et non pas accélérée à tout prix. Beaucoup de propriétaires pensent qu'un chiot bien rond, en surpoids, est un chiot en bonne santé. En réalité, un excès d'énergie peut favoriser une prise de poids trop rapide, surtout chez les chiots de grande race. Pour connaître la quantité d'aliments à donner, commencez par la recommandation du paquet. Puis adaptez selon votre chiot, son âge, son poids actuel, son poids adulte estimé, son activité et sa silhouette. À la maison, pesez la ration avec une balance de cuisine. C'est beaucoup plus fiable qu'avec un gobelet doseur rempli approximativement. Le bon repère. Vous devez pouvoir sentir ses côtes sous les doigts sans qu'elles soient trop visibles et avoir une silhouette qui reste harmonieuse. Enfin, pesez votre chiot régulièrement. Une courbe de croissance suivie avec l'équipe vétérinaire vaut mieux qu'une ration choisie au hasard. Les recommandations vétérinaires insistent sur le suivi du poids, de la note d'état corporel et de l'adaptation individuelle de la ration. Le saviez-vous? L'arrivée dans une nouvelle maison est un grand changement pour votre chiot. Nouveaux humains, nouveaux bruits, nouveaux rythmes et parfois séparation avec sa fratrie. Son système digestif peut être sensible pendant cette période. Donc même si vous souhaitez changer d'aliment, mieux vaut éviter de tout modifier dès le premier jour. À la maison, le bon réflexe est souvent de garder l'aliment qu'il mangeait déjà pendant quelques jours, le temps qu'il s'installe. Ensuite, si un changement est nécessaire, faites une transition progressive. Un peu du nouvel aliment mélangé à l'ancien, puis on augmente progressivement la proportion du nouvel aliment. Cela limite le risque de diarrhée, du reflux alimentaire ou de troubles digestifs. Et si votre chiot a des selles liquides, des vomissements, refuse de manger ou semble abattu, ne mettez pas tout sur le compte du stress et contactez votre vétérinaire. Une transition alimentaire progressive est particulièrement recommandée pour limiter les troubles digestifs. Le saviez-vous? Donner un petit bout de fromage, de jambon ou de viande à table peut sembler anodin. Mais pour un chiot, cela peut vite représenter beaucoup de calories. Le problème n'est pas seulement la quantité. Les restes de table sont souvent trop gras, trop salés ou déséquilibrés par rapport aux besoins d'un chiot en croissance. Il y a aussi un risque comportemental. Si votre chiot comprend qu'il peut obtenir à manger pendant vos repas, il risque de réclamer de plus en plus. Et surtout, certains aliments de la maison peuvent être toxiques pour les chiens. Le chocolat, le raisin, les oignons, l'ail, le xylitol, présent dans certains produits sans sucre, l'alcool ou la caféine par exemple. À la maison, gardez une règle simple. Son alimentation principale doit rester la base de sa journée. Pour lui faire plaisir, utilisez plutôt une partie de ses croquettes ou des friandises adaptées et en petite quantité. Et en cas d'ingestion accidentelle d'un aliment toxique, contactez rapidement votre vétérinaire traitant.
Le saviez-vous? Pendant l'éducation, on peut distribuer beaucoup de petites récompenses sans s'en rendre compte. Une friandise par-ci, une récompense par-là, et à la fin de la journée, cela peut représenter une vraie quantité supplémentaire de calories. Chez un chiot, cela peut favoriser une prise de poids trop rapide ou déséquilibrer la ration. La bonne astuce, c'est de prévoir les friandises dans la journée. Par exemple, vous pouvez retirer une petite partie de ces croquettes du repas et les utiliser comme récompense pendant les exercices. Vous pouvez aussi choisir de toutes petites friandises, faciles à mâcher et adaptées à son âge, et éviter les produits très gras. À retenir, les friandises ne doivent pas devenir un deuxième repas caché. Elles sont utiles pour apprendre, mais elles doivent rester limitées. En pratique, les recommandations nutritionnelles considèrent que l'aliment complet principal doit représenter la grande majorité des apports, les extras restant idéalement sous 10% des calories quotidiennes. Le saviez-vous? Un chiot de grande race comme un labrador, un golden retriever, un berger allemand ou un berger australien a des besoins particuliers. Son squelette grandit beaucoup et pendant longtemps. L'objectif n'est pas d'avoir un chien énorme le plus vite possible, mais d'avoir une croissance maîtrisée et régulière. C'est pour cela qu'un aliment adapté aux chiots de grande race peut être recommandé. Il permet de mieux contrôler l'apport énergétique et l'équilibre en minéraux, notamment en calcium et en phosphore. À la maison, évitez d'ajouter des compléments de calcium sans avis vétérinaire. Si l'aliment est complet et adapté, rajouter des minéraux peut au contraire déséquilibrer la ration. Surveillez aussi la silhouette. Un chiot de grande race ne doit pas être trop rond. Le bon réflexe, pesez-le régulièrement, suivez sa courbe de croissance et demandez conseil à votre vétérinaire pour choisir l'aliment et la quantité adaptée à son futur gabarit. Les chiots de grande ou de très grande race nécessitent une attention spécifique sur l'aliment croissance et l'équilibre minéral.